Bon, on prend les mêmes et on recommence. Voilà. Bon, je suis désolée, mais comme je vous dis, je maîtrise pas toute la technique. C'est parfois compliqué pour moi. Donc maintenant, si vous arrivez, pour moi c'est mieux ici de ce côté, ça se passe mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux pour moi. Ok. Alors voilà. Bon, on va démarrer. Donc le but de ce live aujourd'hui, c'était de répondre un petit peu à des questions sur la détox, hein, parce que j'ai fait plusieurs vidéos sur la détox. Et puis, pourquoi maintenant? Parce qu'on arrive au printemps, et puis au printemps, c'est vraiment un bon moment pour se détoxifier, hein, comme je l'ai expliqué dans une de mes vidéos. C'est le moment pour faire place neuve, hein, c'est dans l'image vraiment des nettoyages de printemps, c'est de dépoussiérer à fond, cette poussière qui s'est posée tous ces longs mois, donc dans notre corps c'est un encrassage. Il y a eu les fêtes de fin d'année, vu qu'il y avait un peu moins de lumière aussi, les journées étant plus courtes, on est resté plus de temps, donc on avait aussi plus envie d'avoir moins de lumière, on a besoin d'être plus aussi réconforté, donc souvent on va aller aussi un peu plus grignoter, manger, enfin voilà. Et puis peut-être qu'il y a un peu des kilos qui se sont installés là en quelques mois. Donc le printemps, c'est le renouveau, on part propre, en pleine forme, pour vraiment accueillir la belle saison qui va arriver. Donc voilà. Puis pour bien se détoxifier, bien entamer une détox, c'est toujours bien de se préparer, hein, parce que une détox, elle peut amener quand même quelques symptômes physiques au corps, hein. On peut avoir des maux de tête ou des nausées, la tête un peu comme ça dans le brouillard. Donc c'est bien de se préparer, parce que si on se prépare pas bien, on serait vite tenté d'abandonner. Parce que c'est trop dur, parce que justement c'est inconfortable. Et puis si on décide de se détoxifier comme ça du jour au lendemain, voilà, je mange selon mes habitudes, d'une manière riche, avec peut-être de la mauvaise graisse, de l'alcool, du sucre et tout ça. Puis du jour au lendemain, je dis ah non, maintenant j'arrête tout ça. Et vous allez pas tenir plus que 2 jours, hein, parce que ce sera trop compliqué. Donc c'est quand même bien de se préparer. Il faut préparer son mental, il faut préparer son corps, et pour être prêt à supporter les petits inconforts qui peuvent être liés à la détox. Voilà, donc ça j'en ai parlé un peu dans mes vidéos. Et puis aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous encourager, pour vous encourager encore plus dans cette démarche de détox, de partager avec vous les réponses que m'ont posées plusieurs personnes. Alors c'est rigolo parce que c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent. Donc je trouvais intéressant vraiment une fois de condenser un peu ces questions pour avoir des réponses qui peuvent parler à plusieurs personnes, à plusieurs d'entre vous. Alors voilà, les questions notamment qui viennent, c'est souvent des questions liées aux peurs. Alors ça va être la peur d'avoir faim. On a peur souvent d'avoir faim, beaucoup de monde, et moi aussi, hein, la première fois que j'ai fait une détox par un jeûne, vraiment j'avais faim, enfin j'avais peur d'avoir faim, mais finalement avant de faire une détox par le jeûne, j'avais jamais vraiment fait une vraie détox, parce que je savais que j'avais déjà remarqué que si je commençais à me priver de nourriture, que je réduisais tout ça, justement ça me faisait des maux de tête. J'étais pas bien, et franchement je me voyais pas me lancer dans une détox de plusieurs semaines comme ça toute seule. Déjà je savais pas comment faire, et j'avais pas eu l'idée d'aller chercher des informations, etc.
Et puis, bah, un jour, bah, c'est vrai que je sentais que mon corps avait vraiment besoin d'un grand coup de pouce, on va dire, d'un grand nettoyage. J'avais besoin de me laver, de me débarrasser d'anciennes choses. Et bah voilà, j'ai découvert le jeûne, puis ça, je me suis dit, bah tiens, parce que moi, je suis assez dans le tout ou rien. Le truc middle, c'est pas trop pour moi. Et puis, donc voilà pourquoi j'ai décidé de jeûner pour me détoxifier à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'avais peur d'avoir faim. Et puis ça, ben, ça revient chez beaucoup de personnes, hein, cette peur. Mais en fait, cette peur, ben, elle est normale puisque dans nos cellules, maintenant je sais plus, qui sont stockées ici au niveau du cerveau, là derrière, je sais plus si c'est l'endocrinien ou bien le reptilien, c'est dans le cerveau reptilien. Il y a, bah, il y a nos mémoires de vie anciennes qui sont inscrites dans nos cellules. Et puis, bah, on est probablement tous morts de faim, ou en tout cas, on a souffert de la faim. Et ça, bah, cette peur qui vient, c'est un rappel qui vient comme un signal lumineux quand on pense à se détoxifier, à devoir se restreindre sur la nourriture, maîtriser, avoir un contrôle là-dessus. Et cette peur de manquer, cette peur de devoir souffrir, ben voilà, c'est un signal finalement de survie qui arrive et qui fait que on se dit oh là là, non 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 non, moi je veux pas m'arrêter de manger, ça va être beaucoup trop dur, je vais souffrir et surtout je vais pas y arriver. Puis comment je vais faire? Et puis quand je mange pas, je deviens agressive. Et puis ça c'est pas possible quand on a une famille. Comment tout ça? Comment je vais faire? Comment je vais m'organiser? Je vais les garder manger, je vais devoir leur faire à manger. Enfin bref, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui vient souvent. Bon, ben moi j'ai eu les mêmes peurs, hein. Bon, mais j'étais déterminée parce que, ben je sais plus, ça faisait déjà 2-3 mois que je m'étais inscrite à ce jeûne. Puis moi, une fois que je décide, ben j'enclenche le bouton, je me donne les moyens d'y arriver et j'y vais, quoi. Je fonce, hein. Ça c'est mon état d'esprit. Après, ben c'est vrai que c'est une vraie décision, hein, quand même, de vouloir aller faire ce nettoyage profond en soi. C'est parce que justement, ben, ça réveille plein de choses. Et c'est inhabituel pour le corps. Le corps, il a l'habitude d'être nourri. Et c'est inhabituel pour ce corps d'être tout à coup, de se sentir privé de nourriture extérieure. Donc, voilà, c'est vrai qu'un jeûne ou une détox, il faut bien la préparer. Donc, il faut bien penser à toutes ces étapes. Ça veut dire, il faut, si on veut se détoxifier, si on veut jeûner, il faut noter dans son agenda. Il faut se prévoir une plage. Il faut se dire, ben voilà, à ce moment-là, à telle date, je sais que je vais jeûner. Essaie d'organiser un petit peu sa vie en fonction de ces quelques jours, parce que finalement, c'est quelques jours, hein, sur une année, sur 365 jours, c'est peut-être, alors soit de jeûner complètement, de ne rien manger pendant 5 jours, ou peut-être d'amener tout simplement une nourriture exclusivement végétale pendant quelques jours. Si on prend un petit peu de recul, on se dit 5 jours sur 365. Hein? Donc là, on peut déjà un petit peu déjouer notre ego, là, nos croyances qui font que ça va être dur, mais jamais je vais y arriver, puis quelle horreur, je vais plus pouvoir inviter au niveau social, comment est-ce que je vais faire, et tout ça. Donc, là, on peut déjà un petit peu se calmer, on se dit, ok, je planifie, je vais faire en sorte que ce soit plus facile pour moi, je prévois pas d'invitation, ou si je suis invitée, je vais m'organiser, je vais m'arranger avec les personnes qui m'invitent, je vais leur expliquer, etc. Bon, voilà pourquoi c'est important pour se préparer déjà, de fixer avant tout la date ou le moment auquel on prévoit de se détoxifier de jeûner. Voilà, ça c'est déjà une réponse à une question. Peur d'avoir faim, peur de souffrir, peur de manquer d'énergie. Alors c'est vrai, la détox, ça va amener une fatigue quelque part, mais c'est pas tellement le fait de plus manger ou de moins manger, de manger différemment qui va fatiguer, c'est le processus de la détox. Parce que si on ne mange pas à l'intérieur, si on se nourrit plus comme ça, alors on a l'impression qu'on fait plus rien. Mais ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est la révolution, hein.
Enfin, je veux dire, c'est une explosion, quoi. C'est le corps qui doit aller chercher un moyen de se nourrir autrement. Donc, il va devoir développer tous des mécanismes pour pouvoir aller s'alimenter, pour trouver l'énergie qu'il faut pour fonctionner, que ce soit les organes, les cerveaux, etc. Donc ça, enfin moi j'adore, c'est magique parce que on pense que on a le contrôle sur notre corps, on lui amène tout ce qu'il faut, la nourriture, les compléments alimentaires, les vitamines, les machins, les trucs ou les médicaments pour se guérir. Mais en fait, on oublie que notre corps, il a un potentiel juste incroyable. Incroyable. Et ça, enfin, si ça vous tente de jeûner, c'est quelque chose que vous allez vraiment découvrir. C'est quelque chose, c'est une prise de conscience, quoi. Ce corps, c'est une machine, enfin, ouais, moi, je m'emballe, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore, quoi. Et c'est, depuis que j'ai fait ça, mon corps, mais je l'aime, je suis reconnaissante dans sa capacité à pouvoir finalement se régénérer, se nettoyer, et en lui laissant cet espace d'expression finalement, hein, parce que nous, en intervenant tout le temps, en lui donnant tout sans arrêt à manger, on le sollicite, on le met jamais au repos, il se fatigue, il s'encrasse, il devient malade. Alors que si on prend conscience, hein, aussi, j'en ai parlé dans une vidéo, cette alimentation industrielle, enfin, on se rend même plus compte, hein, malgré nous, le stress et puis les ondes et puis tout ça, c'est pas seulement la nourriture, mais notre façon de vivre, de consommer, d'un point de vue général, fait que notre corps, il s'encrasse. Et vraiment, quelque part, on a quand même choisi de venir sur cette terre, d'incarner un corps. Donc, il faut quand même en prendre soin de ce corps. C'est vrai que moi, longtemps, j'ai pas compris ce que ça voulait dire prendre soin de son corps. Parce que, on est déconnecté cette connexion qu'on a à cette enveloppe charnelle. On est complètement déconnecté, quoi. Et on se dit, ah ouais, on nous dit, ah, c'est bien de faire comme ça, alors je le fais comme ça. Mais on ressent pas les choses. On obéit à des dogmes, à des principes, à une éducation, à des schémas. Alors c'est vrai, moi je viens aussi vous balancer mes trucs, hein, mais voilà, moi ce que je veux c'est partager mon expérience. Après, ce sera à vous de trouver quelle façon est la meilleure pour vous sentir bien. Mais ce que je veux vraiment faire passer comme message, c'est que ce corps, il faut en prendre soin. Hein, et moi, longtemps, j'ai pris soin plutôt de mon mental, de mon âme, de mon ouais, de ce qui se passe dans ma tête, parce que aussi j'avais besoin de détoxiquer mon esprit, parce que moi j'ai, comme plein de monde, hein, surtout les femmes, tellement de pensées dans ma tête que j'ai dû apprendre à mettre sur pause, en méditant, enfin en ayant mes pratiques bien à moi. Donc c'est vrai que on pense à détoxifier sa tête, hein, en faisant peut-être des méditations, mais on oublie de détoxifier son corps. Puis on peut pas séparer les deux. Pour un état général de bien-être, on doit prendre soin et de son esprit, mais aussi de son corps. Et puis moi, ça j'avais oublié. Moi, j'ai mis complètement de côté ce corps. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'aimais pas assez, parce que la matière, quoi, j'étais pas en contact avec la matière. Donc voilà, le jeûne, ça m'a vraiment fait prendre conscience de ça, de ce corps qui a besoin qu'on s'occupe de lui, mais pas en intervenant sur lui, en ayant le contrôle, mais en lui laissant sa toute puissance, en lui laissant la liberté de s'exprimer tout seul, par lui-même. Voilà. Donc, tout ça, se détoxifier pour gagner en énergie, pour justement se nettoyer, enlever des maux de tête. Ça va être aussi peut-être des inflammations chroniques, des rhinites, des tendinites, de l'arthrite, des eczémas. Qu'est-ce qu'il y a encore, mon homme par exemple, il devait prendre des médicaments parce qu'il avait la pression trop haute. Il n'en prend plus, tout ça, tout s'est régulé. Son corps, il a su reprendre un mouvement, un rythme qui fait que maintenant, il n'a plus besoin de prendre des médicaments pour sa pression. Voilà.
Maintenant, il y avait aussi l'histoire, toujours, ok, je veux bien jeûner, je veux bien me détoxifier, je veux bien pendant un certain temps faire autrement, mais j'ai une famille, comment je fais? Comment je m'organise? Ça va être compliqué, c'est moi qui fais à manger, j'ai les enfants qui viennent à midi, enfin bref, tout ça. C'est vrai, on se simplifie pas la vie en restant à la maison, ça c'est clair. Mais en même temps, moi j'ai toujours aussi pensé que si je voulais faire un jeûne, me détoxifier, il fallait que je parte loin. Mais en même temps, c'était toujours un frein pour moi aussi parce que voilà, il faut poser 7 jours, prendre congé au boulot, planter en guillemets sa famille, faire garder les enfants, enfin tout ça. Ce qui fait que moi, ça me freinait. Et puis bon, financièrement, c'est quand même aussi peu cher, quoi. Même si je pense que c'est très bien de le faire, parce que justement, c'est aussi se permettre de prendre un congé, un temps pour soi et de vivre cette détox pleinement, je trouve vraiment super. Mais personnellement, pour moi, si je l'ai pas fait avant, c'était pour cette raison-là, c'est que il fallait partir. Et ça me bloquait. Et finalement, comme je vous ai dit, moi, une fois que j'ai décidé, j'y vais. Mais là, je crois que, voilà, c'est justement, il faut préparer son mental. Dans un jeûne, une détox, c'est vraiment hyper important de se préparer mentalement. Vraiment. Et moi, et vraiment, si on reste focus aussi, c'est de savoir aussi pourquoi on veut se détoxifier. Pourquoi? Pourquoi vous le faites? Pourquoi? C'est pour perdre du poids. C'est pour aller mieux. C'est parce que vous sentez que vous avez des inconforts dans votre corps et que c'est pas normal. C'est justement de vous mettre en relation avec votre corps, avec votre vous profond. Hein. Enfin, je sais pas, il y a plein de raisons. Hein. C'est pas seulement perdre du poids. C'est vrai que j'utilise beaucoup ce message, mais parce que c'est un langage commun qui peut vraiment résonner, surtout chez beaucoup de femmes. Et puis, c'est vrai que c'est un argument qui n'est pas négligeable. Hein. Moi, j'ai voulu perdre du poids pendant plusieurs années. C'était compliqué. Il te faut compter un mois pour perdre 2 kilos. Enfin bref, tu les reprends juste après. Non. Tandis que là, c'est vrai qu'en quelques jours, tu perds rapidement tes kilos. Et le fait de te détoxifier, ton organisme y retrouve son plein pouvoir, son potentiel, puis après il est capable d'éliminer de nouveau, vu qu'il a été nettoyé, régénéré, tout ça, tu as un corps tout neuf qui est pas capable après de mieux éliminer, de retrouver un métabolisme un peu plus rapide. Hein. Donc voilà. Donc vraiment de décider son jeûne, de le planifier. Et puis, c'est vrai qu'avec la famille, après, il y a plein de solutions. Hein. Moi, voilà, j'ai une grande famille. C'est clair que j'ai l'habitude de planifier, d'organiser. Voilà, ça peut mon dada. Hein. Des fois, un peu trop, hein, je me trouve quoi trop, mais bon, voilà. Mais ça aussi, justement, il faut le planifier, quoi. Peut-être on peut donner le relais pendant quelques jours à quelqu'un, on peut mettre les enfants à la cantine, ou on peut demander aux grands-parents, ou bien engager un étudiant, une étudiante qui peut venir garder les enfants. Ou alors, on prépare ses repas à l'avance, on les congèle, on n'a plus qu'à les sortir, on va les servir quand on a décidé de jeûner ou de manger que végétal, puis que la famille, elle n'a pas forcément envie de suivre. Après, moi, c'est aussi l'occasion que je donne à mes enfants de choisir ce qu'ils veulent. Et puis, finalement, je fais des choses que moi, je mangerai pas. Donc, j'aime pas leur servir parce que je me culpabilise de leur donner, en guillemets, de la malbouffe. Mais eux, ça leur fait plaisir. Alors, voilà. C'est aussi un moment où ils me disent, allez, pizza, hamburger, ravioli, machin, là. Et puis, comme ça, moi, je suis pas trop tentée. Alors, bon, c'est vrai que la mère parfaite, ça n'existe pas, hein, ça je le sais compris maintenant. Et que de temps en temps, faut savoir un peu lâcher prise. Et puis si ça leur fait plaisir, comme moi ça me décharge et que ça m'empêche d'avoir envie de manger, voilà, hein, tout le monde est content. Donc ça c'est une solution. Après, il y a d'autres personnes qui me disent, moi je travaille avec des enfants, c'est à temps, je dois les servir. Justement, une fille qui travaille à la cantine, elle s'occupe d'enfants. De nouveau, c'est clair, c'est pas peut-être l'environnement le plus idéal, mais quand on a décidé, je veux dire, tu presses le bouton là, tu me dis non, moi maintenant je prends soin de moi, je me respecte, j'ai fait ce choix.
Donc c'est intégré. C'est vraiment intégré, quoi. Puis, bien sûr, des envies, t'en auras, parce que c'est normal, quoi. Mais je disais à une cliente, elle me disait, ah, j'en peux plus, j'ai envie de manger mon chocolat. Je dis, hey, pense à ce qu'on a dit. T'as dit, tu te réjouissais d'acheter un nouveau bikini pour cet été. Alors je disais, bah, pense à ton bikini. Bon, on rigolait un peu comme ça, mais c'est vrai, c'est vraiment important de se rappeler pourquoi on le fait. C'est, ce pourquoi il faut vraiment s'y accrocher, parce que c'est ça qui va, la planification, le mental, qu'est-ce qu'il y a encore, je dirais, la planification, le mental, et puis se rattacher vraiment à ce pourquoi, ça c'est trois choses qui vont vraiment vous aider à passer ce cap. Hein. Alors ça, vous pouvez maintenant le faire toute seule. Hein, vous avez mon guide, vous avez mes conseils. Si vous voulez, bah, je peux même vous donner le lien qui va vous mettre sur le groupe Facebook où il y a des personnes qui vont peut-être jeûner en même temps que vous pourrez vous encourager entre vous. Voilà. Après, jeûner en groupe, hein, ça c'est aussi selon la méthode Buchinger qui préconise le jeûne en groupe parce que bah, de jeûner en groupe, de nouveau, on renforce notre état d'esprit, on se sent pas seul, on est entouré, accompagné, on peut échanger, tout ça, c'est bien. C'est aussi pour ça que j'ai créé le groupe Facebook, hein, pour que les gens puissent vraiment partager. Ça, c'est un bon soutien. Et puis après, d'avoir un meneur dans le groupe où on peut poser toutes les questions, être coaché, est-ce que je fais juste, est-ce que comme ça va. C'est hyper rassurant, quoi, hyper rassurant. Parce que, ouais, si vous avez jamais fait de détox, si vraiment vous avez jamais fait de détox, je pense que ça peut être compliqué de le faire toute seule. Après, ça dépend de vos habitudes, ça dépend toujours, de nouveau, de votre force de caractère. Donc moi, je pense que, mais si on se prépare bien, on peut y arriver. Et avec le groupe, franchement, moi, je vois, il y a à chaque fois les personnes, elles goûtent, et toutes les personnes qui arrivent le premier jour au stage, ils me disent, oh, alors je suis là aujourd'hui, hein, mais demain, je sais pas, puis après-demain, encore moins, puis au bout de 5 jours, oh là là, je sais même pas si je vais y arriver. Et bah, tout le monde y arrive, hein. Tout le monde y arrive, quoi. Et c'est trop génial. Enfin bref, ici, je vois, je m'excuse, je vais, commentaire de Valérie. Bonjour, très intéressée par le programme de jeûne qui débute tout bientôt. Ok, super Valérie. Bah, je mettrai le lien si tu veux t'inscrire au programme. Pas de problème, hein, ça va démarrer le 18 mars, donc lundi prochain. Voilà. Je mettrai le lien. On en parlera à la fin du live. Je réponds encore aux questions. Je m'emballe, hein, je pars comme ça parce que voilà, c'est un sujet, j'adore. Et vraiment, ça m'anime de partager ça avec des gens à qui ça parle et à qui ça résonne en eux. Je sais pas parce que ça amène tellement de choses et c'est quelque chose de très simple. Ah non, on veut toujours aller chercher les choses trop simples, ça nous bloque. On se dit, oh non, mais voilà, alors justement, c'est tellement simple qu'on va se chercher des excuses. Ah non, plus manger, mon Dieu, mais quelle horreur, c'est beaucoup trop dur. Ah ben non, c'est vrai que c'est beaucoup, pour le mental, plus facile de se dire, ah ouais, je dois compter des poids, puis je vais perdre 300 grammes par semaine, et puis et puis faire comme ça, et puis que ça prenne, hein? Ah ouais, évidemment, nous, il faut toujours que ce soit compliqué pour qu'on puisse croire que ça peut marcher, puis qu'on va y arriver. Les choses simples, nous, non, ça bug, hein, dans le cerveau, là, c'est pas possible. Ouais, je sais, on est un peu tordu, mais c'est comme ça. Hein. Voilà, après on me posait aussi la question, alors ça j'ai fait, peur d'avoir faim, de manquer d'énergie, de travailler avec des enfants, de s'occuper de sa famille, de craquer, de pas y arriver, toujours le mental, le pourquoi, l'état d'esprit, c'est super important. Après, ce qui me vient aussi souvent comme question, c'est vrai qu'il y en a qui me disent, moi j'aimerais jeûner, mais je suis trop maigre, j'ai peur de perdre du poids. Peur de perdre trop de poids. Alors, moi, je vais vous dire, il y a quelques personnes que j'ai suivies dans ce cas-là. Alors, c'est pas les personnes, c'est étonnant, et je peux aussi parler pour moi maintenant, parce que moi, c'est vrai que
au fil de mes jeûnes, j'ai perdu mon poids. J'ai peut-être, au début, je reprenais 1 ou 2 kilos, mais maintenant, je reprends plus rien. Je perds, puis je reviens à mon poids, mais je perds toujours moins, mais je reprends plus. Et de nouveau, l'intelligence du corps. Une fois qu'on a atteint notre poids de forme, le corps, bien sûr, on mange plus. On va perdre 3-4 kilos. Mais sitôt qu'on va se réalimenter, on va les reprendre si on n'a pas de surpoids. Ou même si on est en sous-poids. Et même si on est en sous-poids. Puis vous êtes quelqu'un, par exemple, là, il y a des gens comme ça, qui sont filifants, qui mangent, mais qui prennent pas de poids. Mais ça, c'est pas normal, hein. Ça veut dire qu'il y a une dysfonction dans l'organisme. Là aussi, ça, il faut se rendre compte. Donc, de jeûner, de nouveau, qu'est-ce qu'on va faire? On va redonner sa toute puissance à son organisme. Le métabolisme, il va se réguler. Et la personne, quand elle remangera, elle aura perdu peut-être 4 kilos, puis elle va reprendre 7. Puis elle arrivera à son poids de forme. Voilà. C'est ça qui est génial avec le jeûne, c'est que finalement, on ne peut pas faire faux. Le corps, il sait. Le corps, il sait. Puis surtout, un jeûne de 5 jours, je veux dire, je vous parle pas de jeûne de 3-4 semaines, on est d'accord. Hein. Ici, c'est vraiment un jeûne de 5 jours. Alors déjà aussi, on me dit toujours, mais pourquoi 5 jours? 5 jours, alors on peut faire des jeûnes de 2 jours, de 3 jours, évidemment, de 7 jours aussi. Moi, je propose 5 jours, en tout cas pour une première expérience, parce que 5 jours, il faut savoir que c'est seulement au bout de 2 jours, entre 2 et 3 jours, que le corps se met en état de cétose. Ça veut dire qu'il va aller manger les réserves. Donc de jeûner 2 ou 3 jours, je trouve ça un peu dommage, parce que on a passé tous les inconforts du jeûne, en tout cas les plus durs. Et puis, c'est à ce moment-là que le corps, il va vraiment commencer à éliminer ce qu'il a trop de mauvais, etc. Et à se régénérer. Puis on arrête le jeûne. C'est un peu dommage. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. On a passé l'étape la plus dure des 2-3 premiers jours. Donc, autant continuer encore au moins 2 jours. Puis, 5 jours, justement, ça peut paraître long comme ça. Mais en même temps, 5 jours, ça permet vraiment d'aller encore un petit peu plus loin dans l'élimination, la détox, la régénération. Après, il y en a qui continuent encore 2 jours. Il y en a qui tirent jusqu'à... Et ils se sentent bien, ils disent, ah non, moi je veux continuer encore 1 jour, encore 2 jours. Voilà, pourquoi pas? Moi, c'est ce que j'ai fait la première fois. On m'avait aussi proposé un coaching de 5 jours. J'ai tenu 7 jours. Et je me suis réalimentée parce que j'étais bien, j'étais dans une phase où c'était devenu tranquille. Et je me suis dit, top, j'y suis, je continue. Donc voilà, ça c'est pourquoi les 5 jours. Après, on me pose aussi souvent la question, ok, je prends des médicaments, alors soit là en l'occurrence c'était dans le cas qui prend des antidépresseurs, on m'a aussi pour des problèmes de cœur. On m'a posé les questions, quelqu'un qui a fait un infarctus ou quelqu'un qui a un problème cardiaque et qui est sous médicaments. Alors, voilà. Ici, moi, ce que je propose comme suivi, moi je suis pas médecin. Hein, j'ai aucune prétention je peux pas. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Ça, c'est votre responsabilité. Hein. Vous voulez vous détoxifier, vous voulez jeûner, mais vous avez des médicaments. Vous consultez votre médecin. Ok? Vous devez être absolument ok avec ça. C'est vraiment super important. Ayez une discussion avec votre médecin, expliquez votre projet. Après, si vous dites, ah non, ne pas manger, ça va déréguler. Hein, j'ai une personne qui était intéressée, mais elle m'a dit, moi je ne peux pas à cause de mes médicaments. Non, ok, tu ne le fais pas, évidemment. Par contre, dans ce cas-là, vous me contactez et on peut prévoir un programme sur une alimentation exclusivement végétale. Continuez à manger, mais différemment. Ça va quand même vous faire la détox. Vous allez aussi perdre du poids. Mais simplement que, voilà, c'est vrai que plutôt que 5 jours, peut-être pousser à 7-8 jours. Parce que de pas manger, le corps il est sur un autre fonctionnement que quand on mange. Donc ça prend un peu plus de temps, mais le bénéfice, mais faites-le quoi. Ça, vaut mieux faire ça que de rien faire du tout, mais clairement, ça c'est évident. Voilà. Après, il y avait aussi des questions sur le jeûne intermittent. Alors il y a une personne qui disait, ok, moi ça m'intéresse le jeûne intermittent, mais plutôt sec ou hydrique.
hydrique. Alors hydrique, ça veut dire un jeûne à l'eau. Donc jeûne intermittent, 16/8, ça veut dire je me nourris sur une fenêtre de 8 heures, je jeûne pendant 16 heures. Si on prend le modèle, moi je prends mon dernier repas à 20 heures et le suivant à midi le lendemain. Voilà, là on est sur du 16/8. Alors, jeûne sec, jeûne hydrique. Jeûne sec, ça veut dire je ne bois rien non plus, je ne mange pas et je ne bois pas pendant 16 heures. C'est le moyen le plus efficace si vous voulez perdre du poids plus rapidement, si vous voulez sécher, hein, ça veut dire vraiment perdre au niveau de la graisse, augmenter votre masse musculaire. Le jeûne sec intermittent, c'est une excellente alternative. Excellente. Après, ben voilà, à la place que vous fassiez un jeûne complet de 5 jours, ben vous faites un jeûne peut-être sec ou hydrique sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Hein, mon papa, il fait un jeûne, alors pas sec, un jeûne intermittent hydrique, il boit dans sa fenêtre des 16 heures de jeûne. Et là, il a déjà perdu, je sais plus, 4 semaines. Voilà, il m'a pas dit combien de kilos, je l'ai vu hier soir, mais il a vraiment minci. Donc, le jeûne intermittent, si vous êtes fatigué, voilà. Après, il faut aussi choisir peut-être ce qui est très important dans une détox, dans un jeûne, aussi, ça je dois le dire, c'est faut pas soumettre le corps à un stress plus grand qu'il ne peut le supporter. Parce que bien sûr, jeûner, s'arrêter de manger, ça va provoquer un stress au corps. On est d'accord. Mais ça peut être un stress bénéfique ou un stress pas très sympa pour lui. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, ce qu'il vous faut savoir, c'est que ça, il faut respecter. Rien ne vous empêche après plus tard d'arriver à un jeûne complet si c'est votre kiff, si vous avez envie de faire ça une fois dans votre vie. Préparez-vous tout tranquillement, hein, que le corps il ait besoin de qu'il puisse se reposer, se régénérer, récupérer à son rythme. Si on le soumet à un stress plus grand qu'un retour bénéfique que peut amener un jeûne, non, on va encore s'épuiser plus, quoi. C'est pas le but. Donc là aussi, si vous n'êtes pas sûr avec ça, vous me contactez, on discute et je vous oriente. Ok? Ça, c'est vraiment important. Voilà. Donc là, ça fait déjà maintenant une demi-heure qu'on parle. Alors, je sais pas, je vois pas d'autres questions qu'on me pose, mis à part Valérie qui est intéressée par le programme du jeûne. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que donc pour l'instant, il y a 2 jeûnes qui sont prévus. Il y en a un en ligne qui va démarrer lundi prochain. Et il y a le jeûne en présentiel après qui démarrera le 3 mai, qui ira jusqu'au 7 mai. Alors ça, c'est les 5 jours de jeûne. Toute la préparation, vous la faites à la maison. Il y aura probablement que je vais faire une séance d'information sur le programme, etc. Au mois d'avril, pour ceux qui habitent dans la région, qui sont intéressés, qui ont envie d'en savoir plus, vous me faites signe, comme ça vous recevrez une invitation à participer à cette séance d'information, pour en discuter librement, ouvertement, gratuitement, tout ça, vraiment. Je me mettrai à vos dispositions parce que je vois que ça intéresse plein de monde a des questions, mais les gens n'osent pas encore me demander directement, donc moi je me mettrai à disposition pour en parler en tête à tête, en groupe, enfin voilà. Maintenant, ce que je pourrais juste encore partager avec vous, parce que ça me fait tellement plaisir, toujours, je dois vous dire, donc là, il y a une cliente qui a terminé, ouais, ça aussi, je pourrais vous dire. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui. Donc, soit vous pouvez participer donc au groupe, à un jeûne en groupe, une détox en groupe. Maintenant, si les dates ne vous conviennent pas, si vous n'aimez pas le groupe ou je ne sais pour quelle raison, ça voilà. C'est pas grave. Moi, j'accompagne des gens en individuel aussi. Hein. Vous pouvez avoir accès au programme en dehors des dates que je propose.
Moi, je propose ces dates de groupe parce que comme ça, je fais un peu de promo, je parle de moi, de mes programmes, etc. Puis, mais après, il y a des personnes qui viennent et me disent, moi, je vais faire le jeûne maintenant, quoi. Et je vais pas le faire en groupe ou je sais pas. Il y a différentes raisons de pourquoi ils veulent pas. C'est des dates, c'est personnel, c'est bref. Et justement, il y a ça fait quoi, une semaine, Kat a terminé son jeûne. Et c'était rigolo parce que toujours, hein, moi je pourrais pas, j'arriverai jamais. Et la première séance, elle me dit, mais comment je vais faire? Mais elle était déterminée parce que c'est le cadeau qu'elle voulait se faire pour ses 50 ans parce qu'elle a fait un check-up et elle s'est fait et ouais, elle avait pas des très bonnes valeurs quoi. Elle a commencé à avoir des bobos, elle perd plus son poids, enfin elle a pris du poids, elle n'arrive pas à le perdre, elle commence à avoir des problèmes de cholestérol, qu'est-ce qu'il y avait encore, deux, trois choses, pas top quoi. Et elle s'est dit non mais maman, faut que je me prenne en main. Ses enfants sont sortis de la coquille, c'est le temps pour elle de voilà, de vraiment s'occuper d'elle et de faire quelque chose pour elle quoi. Elle avait besoin de se reconnecter à son corps, clairement. Et voilà, je vous lis en commentaire hein, parce que vous vous rendiez compte. Un grand merci pour pour ta belle prise en charge sur un sujet que tu maîtrises tellement bien. C'est riche en vidéos, en conseils, en bonne habitude d'apprendre, en conviction. On sent ta sérieuxité, ta croyance et ta confiance et ça fait un bien fou. J'ai découvert des réactions sur mon corps face à ce jeûne, fatigue, maux de tête, brûlure d'estomac, aigreur, mais surtout une autre prise en charge face à la nourriture. J'y ai mis plus de douceur, de légèreté quant à nourrir mon corps. J'étais plus libre dans ma tête et plus sereine. Je fais encore plus attention à ce que je mange, produits bio, locaux, recettes maison, moins de gluten. Et surtout, j'ai refait une prise de sang et je n'ai plus de cholestérol. Donc, nourriture saine et moins d'alcool égale bon résultat. Je vais refaire ce jeûne dans 3 mois. Voilà. Alors moi, c'est bien sûr évidemment mon ego là, je la retrempe là, j'avoue. Non, mais ça fait du bien. Surtout dans le sens que, voilà, c'est ça que je veux faire partager. C'est ça que je veux, quoi. C'est que je veux vraiment faire prendre cette conscience aux gens de par des choses toutes simples. On peut vraiment améliorer sa santé, mais vraiment, quoi. Et ok, peut-être au début, si vous voulez faire un stage accompagné en groupe, ça demande un investissement financier, on est d'accord. Mais il y a tellement d'infos que vous pourrez le refaire toute seule, autant de fois que vous voudrez. Et ça va faire partie de votre hygiène de vie. On est d'accord. Et puis, c'est vrai que si on pense à combien de femmes, combien font des cures d'amincissement. On paye aussi des programmes pour aller faire des régimes, des programmes anticellulite chez l'esthéticienne, plein de choses. Mais là, il faut toujours y aller. Là, vous achetez une fois le programme. Une fois. Et vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. Vous avez tous les outils. Surtout, vous ferez confiance. Vous saurez le faire. Voilà. Ça, j'avais envie de partager. Et c'est vrai qu'il y a, maintenant, j'ai quand même accompagné pas mal de personnes et de voir le résultat chez eux, la prise de conscience, quoi. C'est ça, cette prise de conscience que moi j'ai aussi connue et que c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, vraiment de cette conscience de s'alimenter sainement, quoi. Et ça passe par un reset, et le jeûne amène ce reset au niveau du corps, mais aussi au niveau de la tête, de l'esprit, clairement. Voilà, je pense que, qu'est-ce que je voulais peut-être encore rajouter des choses. Oui, c'est vrai, le plus important. J'ai dit que pour les personnes qui regardent ce live, et puis parce que je l'ai aussi mis dans ma page de vente, le programme il va évoluer, il va changer, donc c'est la dernière fois que je vais le proposer sous ce format-là. Je propose un rabais supplémentaire de 20%. Donc, si vous voulez vous inscrire, je vous invite à le faire jusqu'à la fin de la semaine pour pouvoir bénéficier de ce rabais.
Donc si vous voulez vous inscrire, je mets le lien, je vais mettre le lien sous la vidéo. Ou vous me contactez, vous m'écrivez un petit mot. Et puis comme ça je vous refais la facture, je vous mets le moins 20%, etc. Ok? Voilà, ça c'était pour la surprise. Et je voulais répondre surtout à toutes vos questions. Et si vous voulez vous lancer seul, mais faites-le. Vous avez toutes les étapes dans mon guide gratuit. Testez, essayez par vous-même si c'est ça que vous voulez. Et si vous ne le sentez pas, bah, rejoignez le groupe, ça va être chouette, vraiment. C'était super sympa la dernière fois, je l'ai fait la première fois en ligne au mois de janvier, c'était super. Ou alors vous venez après, si vous n'êtes pas très loin, et c'est aussi très sympa de se voir en vrai. Ok, bon ben j'espère que ça vous a plu. Si vous regardez ce live en replay, bah, posez des questions encore dans les commentaires, de toute façon je les verrai, je pourrai encore y répondre après coup. C'est pas de problème. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite un super après-midi et puis peut-être on se voit bientôt dans ce groupe qui va se former pour le mois d'ici une semaine. Allez, salut!